Ce travail à l'ancienne, comme on l'aime, au 13h. Regardez cette Anne qui nous ramène des siècles en arrière et qui nous offre un produit d'exception. Ça se passe en Corse et nulle part ailleurs pour la récolte des olives. Un savoir-faire unique qui vient d'être reconnu et que nous montrent Patrice Roubaud et Philippe Pelletier. Une avalanche d'olives en passe de devenir patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO au même titre que le chant corse. Cela peut paraître étonnant, mais cette récolte ancestrale qui consiste à ramasser les fruits mûrs qui tombent naturellement de l'arbre se perpétue sur l'île comme un héritage. Sur les contreforts du village de Sainte-Lucie-de-Talane, Jean-Christophe continue ce ramassage comme ses aïeux. Elle est noire, si je l'écrase, en fait il y a un jumeau, c'est mauve. Voilà, c'est tout mauve. Voilà. Donc en fait la particularité de notre récolte, c'est qu'on la récolte comme ça, lorsqu'elle est bien mûre. Parce qu'elle tombe d'elle-même. Elle tombe d'elle-même. On n'a pas le temps de repos. C'est-à-dire que quand ça tombe, il faut y aller, il faut ramasser. Il ne faut pas la laisser dans les filets. Si on la laisse dans les filets, elle va s'abîmer. Ça, c'est la particularité. C'est-à-dire que c'est pas nous qui allons gérer la récolte à proprement dit. On ne vibre pas. Donc en fait, c'est en fonction des coups de vent, des intempéries, surtout en hiver. Là, par exemple, là, on est sur une olive qu'on appelle précoce, qu'on récolte en hiver. Donc à ce moment-là, lorsque on récolte, il faut y aller même sous la pluie, on n'a pas le choix. Voilà, il ne faut vraiment pas qu'elle s'abîme. Après oui, c'est physique, hein, sûr, hein, quand on voit la pente comme ça, là, on est à peine à la moitié du terrain. Voilà, la piste elle est tout en bas, la route, on la voit bien. C'est sûr que là, le dénivelé il est costaud. Maintenant, direction le pressoir. Autour de la meule en pierre, tractée par un âne, les amis sont venus aider. Lui a pu apprendre avec les anciens et nous, du coup, on essaie de garder, de reproduire ce geste-là. On travaille en plus avec des animaux, on est dans la nature carrément, même en étant à l'intérieur, on arrive à rester dans la nature. Donc je pense que c'est quelque chose qui est pas mal. L'eau permet de fluidifier le pressage des olives. Rapidement, la meule chante. En fait, à la fin, il ne faut plus qu'on entende l'olive broyée. Le rythme lancinant de la meule va façonner la pâte. Il y a déjà l'huile qui coule. Ouais, là on a le jus. Là on a le jus. Si je presse fort comme ça, voilà. Là en fait, ça c'est le jus d'olive, voilà, qui coule. Là en fait, il y a de l'eau et de l'huile là. Il y a les deux. Voilà. Et par contre, là maintenant, quand on va presser, on va avoir l'eau et l'huile qui vont descendre dans la comporte en bois. Pour ce faire, cette pâte est placée dans les escourtins. La main va faire le reste. Et en fait, c'est lorsqu'on va tasser comme ça que ça va prendre sa forme. Sous la presse traditionnelle, une tour est agencée minutieusement. Sur un rythme mécanique, c'est la dernière étape pour extraire l'huile. Vous voyez là, tout ce qui est perlé, c'est le gras. Donc en fait, ça, c'est l'huile qui sort. Au premier abord, ils sont surpris. Ils sont surpris parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Et c'est de l'huile douce, et en plus, il y a ce goût chaumé que les gens ne comprennent pas. Vous voyez. Et en fait, il faut l'expliquer, et quand on l'explique, ils sont fervents de ce produit-là. Ouais. Ils aiment ça. Du Cap Corse à Bonifacio, au total 1300 vergers ont été repris par une centaine d'oléiculteurs. Cette distinction est la reconnaissance d'une pratique agricole datant de l'Antiquité.